Good Morning Business, le débat. On va commencer avec vous, Nicolas Dos, parce que vous êtes arrivé très énervé. Aussi en forme que les erreurs que nous accumulons au niveau budgétaire. Parce que vous nous dites ce matin que c'est marche arrière toute sur le coût du travail. C'est la suite. Alors là, les informations de BFM Business, pour être un peu précis, on a pu consulter le projet de loi de finances de la sécurité sociale et on identifie 5 milliards de hausse du coût du travail. Ce qu'on appelle le coût du travail, ce sont ces montagnes d'allègements de cotisations qu'on a mis en place petit à petit depuis Balladur 93 pour compenser ces montagnes de prélèvements qui pèsent sur les entreprises françaises de manière démesurée par rapport à leurs concurrents. Donc il s'agit d'alléger le prix du travail pour préserver la compétitivité et éviter de tuer l'emploi. Vous savez ce que la CGT aime bien payer des cadeaux. Voilà. Les cadeaux, il y en a pour 75 milliards d'euros aujourd'hui, c'était les chiffres de conclusion du rapport Bozio-Wasmer. Et donc, qu'est-ce qui se prépare? Comme toujours, hein, faire machine arrière, c'est la facilité. Pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est simple. Donc, on va remonter les cotisations à un SMIC de 2 points en 2025 et à nouveau de 2 points en 2026. Patrick Martin, dans Les Échos, dit attention, des centaines de milliers d'emplois vont être détruits, tout simplement. C'est le président du MEDEF. Deuxième élément... Il est dans son rôle. Enfin, il a raison. Excusez-moi, il a raison. Si on augmente le coût du travail à un SMIC, je suis désolé, mais les gens qui sont bac-3, ils n'auront plus de job et il y a des boulots qui disparaîtront. La deuxième mesure qu'on annonce ce matin, c'est que, vous savez, ces allègements de cotisation, ils vont jusqu'à 2,5, puis il y a un palier, puis 3,5 et ça s'arrête. Ces paliers, d'abord, on les supprime pas dans un premier temps, donc l'histoire de la trappe à bas salaire, elle est toujours là, et on va les abaisser. Ce sera plus 2,5 sans doute, mais 2,2, plus 3,5, mais 3,2. Et puis la troisième mesure que l'on annonce aujourd'hui, alors si on rentre dans le détail, elle est un peu technique, mais je vais vous la simplifier. La rémunération des apprentis, pour accélérer l'apprentissage, a bénéficié de quantités de niches fiscales. Et notamment des exonérations de cotisations et des exonérations de CSG et de CRDS. C'est pareil, on va revenir en arrière sur une partie de la rémunération des apprentis qui va se retrouver à devoir payer des cotisations, qui va se retrouver à devoir payer de la CSG, de la CRDS. Ça a tout mouillé, là, les allègements de cotisations, les plafonds d'allègement et sur les apprentis, effectivement, on va tutoyer les 5 milliards d'euros. Et puis au passage, une mesure se confirme. Là, c'est pas une mesure de coût du travail, mais c'est une mesure de baisse de dépenses fiscales, donc finalement de hausse de pression fiscale. La prime de 6 000 euros qu'on donne à l'apprenti, elle va passer à 4 500 euros. Et il faut arrêter de dire que les grosses entreprises et 65 000 foyers vont payer. Non. C'est vraiment tout le monde va payer et cher. Non, Jean-Marc Daniel, ça veut dire que l'histoire budgétaire bégaye? L'histoire budgétaire bégayée, c'est pas une nouveauté, ça. Vous savez, depuis 50 ans, l'histoire budgétaire bégaye beaucoup, de rigueur en relance, de relance en austérité. Alors, sur les 5 milliards en question, 5 milliards pour une masse salariale globale du secteur privé qui est de 1 000 milliards, ça reste quand même une somme qui est pas considérable. Ce que je trouve important dans cette affaire... C'est un bémol, Jean-Marc. Comment ? Je suis d'accord sur le c'est 5 milliards rapportés à 1 000 milliards. Donc, dans cette affaire, je crois que ça peut être l'occasion, comme le débat sur la smicardisation, poser la question du financement de la sécurité sociale. Effectivement, on a beaucoup utilisé le financement de la sécurité sociale pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés sans augmenter le coût du travail pour les entreprises. Ça a eu deux conséquences. Ça a totalement... Des vases communautaires. Oui, ça a eu deux conséquences. Ça a modifié complètement l'esprit de la sécurité sociale. C'est-à-dire que maintenant, la sécurité sociale s'appelle encore assurance maladie, assurance vieillesse, mais ça n'a aucun mode de financement rapporté à cette notion d'assurance. C'est-à-dire les gens ne paient pas à hauteur de ce qu'ils devraient payer compte tenu de ce qu'ils vont réclamer au système. La deuxième question qui va se poser, c'est effectivement, ça va relancer à partir du moment où le financement est déconnecté de la logique assurantielle. Est-ce qu'il faut de la TVA? Est-ce qu'il faut de la CSG? Est-ce qu'il faut au contraire retrouver la logique assurantielle? Moi, je pense que retrouver la logique assurantielle serait une forme de salubrité publique, c'est-à-dire multiplier effectivement les retours en arrière, les allers-retours, et puis 5 milliards cette année, 5 milliards dans l'autre sens l'année prochaine. Ça perturbe complètement le système. Et je pense que la dernière remarque que je ferai, ça pose fondamentalement, derrière tout ce discours sur le Conseil national de la résistance, la question du paritarisme, de la gestion au fond de notre système d'assurance sociale. L'État s'en mêle de plus en plus. Vous dites qu'il faut tout remettre à plat, alors. Il faut tout remettre à plat et se dire... Là, il ouvre beaucoup de tiroirs. Non, mais je dis, le paritarisme manifestement a échoué, l'État s'en mêle, et donc l'État, donc cette fois-ci c'est 5 milliards, puis après l'État a échoué là aussi dans la gestion de la sécurité sociale. 5 milliards, encore une fois, c'est pas grand-chose. Et donc la vraie question, c'est est-ce qu'on
on va enfin avoir le courage de dire concurrence, privatisation? Ah ben il y en a des tiroirs ouverts. TVA sociale, CSG sociale. Bon. Oui, parce que 5 milliards, franchement, 5 milliards, c'est digérable. Je suis d'accord avec Jean-Marc sur le fait que oui, tout ça est digérable. Mais ce qui me frappe, c'est que c'est par exemple la première fois depuis 30 ans qu'on va faire le contraire de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va remonter et pas alléger le coût du travail. Et ce qui m'étonne plus largement, quand on sort de ces simples mesures un peu techniques que j'ai annoncées sur le financement de la sécurité sociale, depuis là, 3 semaines de débat budgétaire, on appuie sur tous les mauvais boutons. On fait avec une conscience parfaite exactement la même chose que ce qui n'a jamais fonctionné. On balaye d'un revers de main toutes les... Donc on va dans le mur. Toutes les directions qui sont inscrites. Mais là aussi, ça vaut des tiroirs. Là. Non, mais on est en train d'aller exactement à l'inverse de tout ce que les rapports, toutes les études peuvent préconiser. Enfin, un exemple, on sait que le bon impôt, il a une assiette large et un taux bas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va taper sur les assiettes super réduites avec des taux élevés. On sait qu'on est en concurrence fiscale avec le reste du monde. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met des boulets aux pieds pour donner de l'avance aux autres. Enfin, on sait que le coût du travail est trop élevé, que ça fabrique du chômage et que automatiquement ça pèse sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait ? On va alléger la facture. Donc là, on va alourdir la facture. Donc on se tire une balle dans le pied depuis des années. Je suis frappé qu'on ait, par souci de facilité, la capacité à appuyer sur tous les mauvais boutons. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat passionnant. Le choix du 7-20, pardon.